tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne RSC, une chaîne que j'ai créée très récemment. Je tenais à créer cette chaîne quand j'ai acheté mon V8, une voiture que je voulais depuis très longtemps. Avant l'achat, je me disais toujours que j'allais présenter cette voiture, que j'allais lui faire un petit projet sympa dessus et que j'allais le présenter. La chaîne que je vous propose ici, RSC, Airspeed Channel, c'est une chaîne dédiée à ma voiture, une BMW E60, un 545i, donc c'est un V8 en boîte manuelle. Une voiture bonheur, voiture plaisir, voiture que j'ai l'intention de garder très longtemps. C'est pour ça que je pars sur cette chaîne, créer une chaîne et présenter ce que je fais, m'amuser un peu à faire de la maintenance, remplacer des pièces, montrer aux gens comment on fait certaines maintenances sur une E60, mais aussi présenter ce que je vais y faire. Comme je vous dis, c'est une voiture que je compte garder, du coup je vais y faire pas mal de choses que je pense nécessaires. La voiture n'a pas de pack-cam d'origine, je vais en mettre un. La voiture avait un échappement d'origine, je vais complètement modifier la ligne. Il y a déjà des choses qui ont été faites. Si vous regardez ma chaîne, vous verrez que d'autres vidéos sont déjà existantes. Pas beaucoup, hein, c'est le début. 4 ou 5 vidéos, un remplacement de phare, les remplacements des soupapes de dégazage, enfin des bricoles. Une vidéo où je présente cette voiture à son état d'origine, 1.0, où je monte dans l'état où elle est à l'origine, afin de pouvoir voir l'évolution dans le temps. J'aurais aimé faire cette vidéo de présentation de la chaîne sous les meilleurs auspices, avec un peu de soleil, les lunettes de soleil sur le nez, bon, voilà, il pleut. Mais je tenais à le faire maintenant parce que plusieurs choses vont arriver bientôt sur cette voiture. C'est-à-dire que très prochainement, une ligne d'échappement va être posée. Elle a été commandée. Elle est en cours de fabrication et elle devrait être expédiée la semaine prochaine. Donc logiquement, à la fin du mois, enfin, courant mai, elle sera posée. Donc je voulais absolument vous présenter aujourd'hui cette vidéo avec le son d'origine, enfin pas le son d'origine, le son avec la ligne d'origine qui a été percée. Vous regarderez sur ma chaîne le son la vidéo où je présente le son de la voiture avec l'échappement percé. Ça reste sympathique, sympathique. Ah, écoutez un peu. J'ai pas passé 4 minutes, moi j'aime bien. Mais ça manque d'un petit côté rageur que j'espère avoir vraiment avec un V8. C'était une des choses absolument que je voulais faire avant l'achat de la voiture. Donc voilà. Je vais vous dire pourquoi une 545i, pourquoi une E60. J'ai toujours eu des diesels. Pour moi, le diesel était synonyme de couple, d'être collé dans le siège. Et ça a toujours été depuis que j'ai le permis en fait un critère pour moi. L'envie pour moi d'un V8 n'est absolument pas d'aujourd'hui. Ça fait à peu près 2 ans que j'y pense. Je suis motard de base. Hein, j'ai eu une Aprilia RS 125 pour commencer. J'ai ensuite passé mon permis. Je me suis tourné ensuite vers une Honda CBR 600 de 99. Donc c'était encore les modèles à carbu.
J'ai bien aimé, c'était un vélo cette moto, très poussif, ça marchait plutôt pas mal. Mais trop pousse au crime. Trop pousse au crime parce que c'est le genre de moto qu'on aime bien mettre dans les tours, qu'on aime bien mettre dans l'angle, qu'on aime bien exploiter, hein, on va dire. Hein. Ce sont des motos de circuit. Hein. Et il y a un moment où j'en ai eu marre de rentrer chez moi et de me dire oh, j'aurais pu perdre le permis là, ou j'aurais pu même perdre la vie à cet endroit-là. Écoute, je vous fais écouter un petit peu cette montée en côte là. Et donc, cette moto est restée à un moment donné au garage. J'en avais marre de rouler et puis de risquer plein de choses à chaque fois. Elle est restée 2 ans au garage, mais l'envie de rouler en moto était trop forte et j'ai voulu quelque chose de plus pépère, plus paisible. Et j'ai longtemps hésité, mais je me suis tourné vers une marque complètement à l'opposé de ce que je connaissais, une Harley Davidson, un 1690, donc c'est 103 cubic inch. C'est pas puissant, ça fait 88 chevaux, 90 chevaux on va dire dans ces eaux-là, avec un stage 1 Screaming Eagle dessus et un échappement Vance qui font de cette moto un régal. C'est coupleux, c'est poussif malgré tout, hein, ça marche plutôt pas mal. Ça a un bruit juste magnifique. C'est enjôleur, c'est rageur, franchement c'est vraiment un régal. Ça tourne mal, ça freine pas, mais c'est une moto plaisir. On peut dire tout ce qu'on veut d'Harley, celle-là, elle n'a jamais fait une panne, elle consomme pas d'huile, elle perd pas d'huile, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de boulon qui se dessert, elle démarre au quart de tour, elle est branchée quand elle est en stationnement, elle est branchée sur le maintien de charge, elle démarre au quart de tour, même 6 mois à l'arrêt l'hiver. Je veux dire, c'est un bonheur cette moto. Et du coup, c'est cette moto qui m'a donné envie d'un V8 pour avoir aussi le même côté rageur au niveau du son. Et donc, j'ai commencé à chercher un V8. Oui, d'accord, un V8, mais un V8 en boîte manuelle forcément. Mon ancienne voiture, un diesel donc, un 335D E91, donc le break en boîte auto. D'origine, ces voitures-là sont toutes en boîte auto. C'est poussif, ça marche hyper fort. Hein, elle était en stage 2, elle marchait hyper fort, c'était un avion. Mais bon, on était collé dans le siège, je ne peux pas dire le contraire, mais c'était aseptisé. La boîte auto, d'un ennui. Voilà, enfin, le diesel, le son, bon voilà quoi, de tracteur, hein, l'échappement était complètement libéré, mais malgré tout, même si c'est un gros bruit, c'est un bruit de tracteur, et moi je voulais quelque chose qui soit rageur, et il fallait absolument que je me trouve un essence. Un V8 pour moi c'était, pour moi l'architecture en V était celle qui donnait le son rageur avec les 8 cylindres. Du coup, voilà. Je voulais absolument rester chez BM, ça c'est ma 3e BMW. J'ai eu une E46 en 330D, une E91 en 335D et donc un 545i en E60. Je voulais rester en propulsion, boîte manuelle, des V8 atmosphériques, je voulais plus de turbo. Je voulais revenir à la quintessence de l'essence, je voulais ne pas avoir l'épée de Damoclès sur la tête qui dit que si mon turbo me lâche, ça me pèse mon moteur. Voilà, je voulais revenir à l'essence même de la voiture. Hein. Et voilà, pour moi, j'ai regardé plusieurs... pendant 2 ans, j'ai regardé les voitures. J'ai changé d'avis, je suis revenu. J'ai commencé par regarder la E39.
la BMW E39 en 540i, voire 535i, se trouve en boîte manuelle, mais bon, les prix commencent à devenir un peu déraisonnables, et surtout, on est quand même sur une génération vieillissante. Alors elle reste très jolie, hein, une E39 en pack M, je trouve ça superbe, mais bon voilà, j'ai voulu quand même quelque chose de plus récent. Je regardais même à un moment donné la E38, donc la série 7 E38, qui se trouvait aussi en 740i, mais exactement sur le même principe que E39, c'était déjà un peu vieillissant et je voulais quelque chose de plus récent. En fait, c'est surtout l'anti-patinage, le contrôle de traction que je voulais avoir, hein, parce que c'est une voiture familiale, hein, j'ai ma femme, mon fils, je voulais pas d'une savonnette, hein, je voulais pas d'un corbillard sur roue. Donc, parce qu'au tout départ, la voiture qui m'aurait fait rêver, moi, c'était la Mustang, hein, forcément Harley, Ford Mustang, bon, voilà, si... Voilà, mais bon, on est sur des voitures vraiment... une Mustang des années 60-70, zéro sécurité. Donc voilà, elle est vite tombée à l'eau cette voiture, hein. Elle m'aurait plu, mais bon, c'est plus, ça aurait été vraiment une voiture de week-end, quoi. Moi je voulais une voiture pour tous les jours. Du coup, oui, la E39, la E38, j'ai regardé à un moment donné même, je m'étais même résigné des V8 en disant bah, un V8 en mode manuel c'est dur à trouver, nanana. Je regardais les 330i, j'ai commencé à regarder aussi les cabriolets, parce que je me disais qu'un cabriolet ça aurait pu être sympa, donc les E90 ou E93, j'ai regardé les E61, donc pardon, pas le E61 mais la E63, le 64, je sais plus. La coupée c'est la E63 et la cabriolet c'est la E64 si je dis pas de bêtises, en série 6 donc. Même une série 6 ça m'aurait plu en 630i ou en 645, 650i. La boîte manuelle est souvent rédhibitoire parce que c'est introuvable ou alors c'est hors de prix. Et la 545i et 550i étaient aussi dans le collimateur, hein, en E60, E61 aussi, parce que j'avais une E91, E61, bon, ça aurait pu passer, mais autant la E91, je la trouve superbe, parce que malgré tout, élancée, effilée, enfin, belle voiture, je trouvais malgré tout pour un break. La E61, je la trouve vraiment pas taude. Alors en pack M, ça passe, mais ça reste un vrai paquebot. Et je voulais une berline, je voulais repartir sur une berline en fait. Et du coup, vraiment mon choix s'est arrêté sur la série 5 E60. J'étais un peu plus orienté vers la 550i, car le 4 litres 8 est réputé plus fiable, en tout cas avec moins d'ennuis que le 4 litres 4. Mais j'ai vu passer cette annonce sur un 545i que je regardais pas forcément. J'ai lu l'annonce, je me suis dit tiens, ça peut être intéressant. Le moteur a été refait il y a maintenant 15 000 km. Le moteur a été sorti. Tous les joints ont été refaits. Beaucoup de pièces ont été changées. C'est-à-dire que là, je suis reparti sur une voiture vraiment saine. Et là, je m'engage dans un bouchon. Oh, je vais faire demi-tour. De base, je regardais plus les 550i avec le N62B48, donc le 4 litres 8. Mais j'ai vu cette annonce de cette voiture avec donc le N62B44, une 545i donc, et le moteur avait été refait entièrement. C'est-à-dire que tous les problèmes connus au niveau fiabilité avaient été réglés. Alors, ils peuvent revenir, mais
en fait, le problème de ce moteur, c'est qu'il chauffe. Il chauffe, les joints craquent, hein, joint de culasse, joint de queue de soupape, etc. Ça chauffe, ça sèche, ça craque. Du coup, ça occasionne des pertes d'huile, des consommations d'eau, etc. Enfin, voilà. On sait que de base, ce moteur a été mal conçu. Mais, refait à neuf. Donc, déjà, je pars sur une base saine. Je sais pertinemment que les problèmes peuvent revenir, mais dans le temps. C'est-à-dire que la voiture a 200... Là, la voiture a 200, exactement 219 000 km. Je l'ai acheté à 215 000. Et tout l'entretien, toute la révision de moteur a été faite à 195 000. Donc, il n'y a vraiment pas longtemps. Et c'est pour ça que j'ai craqué. Je vendais mon E91 le vendredi et je rachetais celle-là le samedi. Ça s'est fait rapidement. Ça s'est plutôt bien passé. Et pour l'instant que du bonheur, ça fait 2 ou 3 mois que je l'ai là. Et franchement que du bonheur. Donc voilà, l'intérêt de cette chaîne que j'ai créée, c'est de présenter cette voiture, voir son évolution, y voir les maintenances que j'y fais. J'ai envie d'en faire des balades aussi, je vous montrerai des balades que je réalise de temps en temps avec, parce que c'est vraiment une voiture plaisir, hein. Même si je m'en sers tous les jours, c'est vraiment une voiture plaisir. Et voilà. Intérêt de cette voiture, donc l'échappement pour moi c'est le principal intérêt, accompagné de la boîte manu, voilà, vraiment le plaisir est là, et on peut se faire plaisir à basse vitesse, on n'est pas obligé, c'est pas un moteur poussif, je pense que par exemple un N52 en 6 cylindres, j'aurais été beaucoup plus tenté à monter dans les tours que là, malgré que l'échappement soit pas hyper modifié. 2000 tours, 2005, 3000, 3005, vous voyez, pas besoin d'aller monter beaucoup dans les tours pour se faire plaisir.
en mode normal, regardez, je passe mes vitesses à 2500 tours et l'échappement est déjà là, le plaisir de conduire est déjà là. C'est ce que je voulais, c'est absolument ce que je voulais. Je pense vraiment bien avoir fait de ne pas partir sur un 6 cylindres. Le 6 cylindres aurait moins consommé. Là, cette voiture, c'est un gouffre. Hein. Je pense que sur autoroute, je pourrais faire 500 km à peu près d'autonomie pour un 70 litres. Là, donc la moitié de mon réservoir, 35 litres, je fais 200 km. En conduite, en route de campagne, un peu de ville, un peu d'autoroute, vraiment un mix de tout en fait, hein, 200 km. Donc c'est vraiment peu. Mais bon, mon ancienne 91 diesel, hein, réservoir 63 litres, je faisais à peine 600 km avec mon plein. Donc, à l'époque de ma réflexion, je me disais, je fais déjà peu de kilomètres, je suis pas pour un peu moins de kilomètres et avoir beaucoup plus de plaisir. Donc, je me suis dit, il faut que je passe le pas, il faut que je saute le pas, il faut que je parte sur un essence. Et c'est ce que j'ai fait et pour l'instant, j'ai vraiment aucun regret. Certes, ça consomme un peu, mais le plaisir n'a pas de prix. Voilà. La voiture en elle-même n'a pas coûté très cher. Ce qui va me coûter cher, je pense que ce sont les modifications. Mais voilà, c'est une voiture que je compte garder et elle me donne entièrement satisfaction pour l'instant. J'ai plein de choses en tête prévues pour elle. Les jantes, c'était la première chose à faire. Elle avait des jantes d'origine en 17 pouces, vraiment standard, et qui ne mettaient pas en valeur la voiture. Il y avait un déport vraiment. Les jantes étaient vraiment rentrées dans les ailes. C'était vraiment pas joli. C'est la première chose que j'ai fait. Jantes de 19 pouces, suspension. Alors les suspensions, j'ai mis des Bilstein B12. Ça n'a pas rabaissé spécialement la voiture. La voiture avait déjà un paquet en suspension d'origine. Donc ça n'a pas changé grand chose en taille. Je crois qu'il n'y a même pas 1 cm d'écart. Par contre, au niveau tenue de route, on est quand même un poil au-dessus. Et je suis sûr au moins que si je mets des pneus normaux, non run flat, j'aurais pas de soucis. Mon ancienne de 91, j'avais été embêté. J'avais des suspensions M d'origine prévues pour du run flat. Le jour où j'ai mis des pneus non run flat dessus, j'ai eu des hernies, j'ai eu des éclatements de pneus. Enfin, une vraie galère. J'ai fini par tout changer, les jantes, les suspensions, etc. pour arriver à la fiabilité à ce niveau, à cet endroit-là, sur ce point-là. Et du coup, sur celle-là, je voulais partir sur une base saine tout de suite. Suspension aux jantes. J'ai hésité entre 18 et 19 pouces. Et parce que sur mon ancienne, le 19 pouces, il n'y avait vraiment pas de matière. La hauteur du pneu était vraiment faible. C'était si je dis pas de bêtises, c'était du 25. C'était 255, 25, 19 ou alors 30, 19, j'ai un doute. Enfin, il n'y avait pas de gomme. Clairement, il y avait à peine 3 cm de hauteur de pneu. C'était vraiment, alors c'était joli, hein, mais un enfer. Là, j'ai eu. Bon, c'est l'heure de faire demi-tour. Là, je suis parti sur du 19. J'avais le doute justement de ne pas retrouver dans le même travers. Mais au final, en regardant bien par rapport aux dimensions des pneus, j'ai vu que ça allait passer. Donc, du coup, là, on est en 275, 30, 19 à l'arrière. Et du coup, c'est correct. C'est-à-dire que j'ai plus de 5 cm de gomme, enfin de hauteur de flanc de pneu. Donc il n'y a pas eu de perte de. Il n'y a pas eu de perte de confort. J'ai même envie de dire que les limites, c'est plus confortable maintenant le Bilstein, le 19, que les M d'origine avec en 17. Pourtant les pneus en 17, c'était du 50 de haut, c'était vraiment du sacré boudin. Et
là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un meilleur confort. Ça m'a bluffé tout de suite dès que les pneus ont été posés. J'avais peur justement de perdre en confort et pour moi, il y a eu un meilleur confort. C'est aberrant, mais c'est comme ça. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Et c'est pas tape-cul. Enfin, après, ça reste du 19 sur la suspension sport, hein, mais c'est vraiment très correct. Très très correct. Je prends ma femme en voiture et mon fils, ils se plaignent pas du tout des suspensions. Autant mon E91, pendant un moment donné, j'étais en combiné fileté, une horreur. C'était du D2 street. Une horreur. Aucun confort. Moindre nid de poule, ça claquait à mort dans la voiture. Enfin, non. Pourtant, il s'était bien réglé. Mais non. Du coup, c'est dommage parce que j'aurais pu repartir sur des combinés sur celle-là. Mais non, pas de combiné. Des bons amortos, des bons ressorts. Normal. Et là, je suis pas embêté. J'ai plusieurs choses de prévues pour cette voiture. Donc il y a déjà eu les phares. C'était une des premières choses que j'ai faites par rapport à l'esthétique des phares. C'était vraiment sale d'origine. Quand je dis sale, c'est les vitres opaques, de l'eau dans les phares. Enfin, en plus, quand j'ai regardé et démonté, j'ai vraiment bien fait de les faire parce que tout le câblage était mort. Enfin, quand je dis mort, on le prenait, l'isolant du câble était tellement sec qu'il se fissurait, qu'il s'effritait en fait. Et du coup, j'ai vraiment bien fait de changer ces phares. Quand je les ai changés, j'ai voulu repartir sur du xénon d'origine. D'origine, j'avais des xénons, donc j'ai revoulu du xénon en feu de croisement, des H7 en feu de route. J'ai été embêté avec un ballast sur un feu. Il avait 15 jours, donc mort. Hein, j'ai fait marcher la garantie. Le vendeur m'a proposé plutôt de mettre des xénons où il y a du câblage à l'extérieur du phare, il y a le ballast à l'extérieur du phare, etc. Il m'a proposé de partir sur de la LED, donc de la LED ventilée de bonne qualité. J'ai monté ça récemment, je suis content. Pour l'instant, j'ai pas le voyant, ça fonctionne bien. Donc, et j'ai plus rien à l'extérieur du phare. Donc ça, c'était une bonne avancée déjà. Au niveau esthétique, ça change pas mal de choses sur la voiture. Donc ça, c'est voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Ensuite, je vais y mettre un paquet. Je vais y mettre une échappement. Et une fois que ces deux gros projets-là ont été passés, j'ai plein d'envie. Déjà, mon rétroviseur côté conducteur, il est mort. C'est des rétroviseurs électriques rabattables. Le mécanisme à l'intérieur est mort. Il faut que je change le rétro. Ça, c'est une chose qui sera faite après. Ensuite, d'origine, on voit sur la voiture, je ne sais pas si vous voyez, il y a un écran, une télé. L'ancien proprio a mis un écran, un autoradio Android. Alors c'est une super évolution au niveau de la voiture parce que j'ai tout le confort technologique actuel, hein, le Bluetooth, je peux mettre la clé USB, j'ai WAS, enfin franchement c'est vraiment top comme évolution. En plus c'est plutôt de la bonne qualité. Le son est très correct parce que d'origine il y avait l'option Wi-Fi. Donc c'est la même option que j'avais sur mon E91, j'en étais très content. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les haut-parleurs, il y a les tweeters dans les portières, pareil les portières à l'arrière. Je crois qu'ils sont à l'arrière, ils sont plutôt dans la plage arrière. Et en dessous, les deux subwoofers en dessous des sièges. Donc le son est vraiment top. Couplé à l'autoradio, ça passe vraiment bien, le son est vraiment de bonne qualité. Pour un Android, on pourrait avoir peur. Mais bah, je ne connais pas la marque de cette autoradio. J'ai vu aucun papier avec. Mais le son est vraiment de bonne qualité. Mais du coup, comme cette autoradio a été changée, il n'y a plus de liaison avec l'écran télé à l'arrière. Et du coup, ça fonctionne pas. J'ai essayé de mettre en
direct un DVD parce qu'il y a un lecteur dedans, donc le mettre en direct, il y a le voyant s'allume, donc il y a du jus qui arrive, mais il n'y a rien qui s'est passé quand j'ai fait le play, donc à voir. Il faut que je regarde ça, c'est aussi quelque chose que je vais devoir regarder au fil du temps. D'autres choses que j'envisage, tout ce qui est plastique intérieur. La E60 est connue pour être très... Enfin, à mal vieillir. Elle est vraiment connue pour mal vieillir, cette voiture. Au niveau qualité des matériaux utilisés lors de la construction de la voiture, clairement BMW n'a pas fait le job. Hein. Ils ont été au moins chers, j'en sais rien ce qu'ils ont fait, mais ils ont déconné. Hein, parce que j'ai la planche ici, là au niveau au-dessus de la boîte à gants, qui est en ronce de noyer, enfin plastique, hein, ronce de noyer plastique, elle est fissurée. J'ai des plastiques ici à l'arrière, chromés là au niveau des boutons, là, les vitres, à l'arrière côté conducteur, qui sont fissurés. Enfin bref, les plastiques tiennent pas. J'ai même l'impression que ça, c'est des trucs qui ont été rajoutés, collés par un ancien propriétaire, parce que sur le volant c'était le même cas. J'ai les plastiques qui se décollaient. Enfin, c'est l'intérieur, malgré qu'il soit plutôt propre, hein, les cuirs sont propres. C'est plutôt en bon état, mais il y a des choses à faire. Il y a des plastiques à changer. Il y a le volant, j'aimerais bien le passer en pack M, parce que celui-là d'origine, bon, c'est pas désagréable à conduire, mais j'ai goûté au pack M sur mon E91, ça n'a rien à voir. C'était un bonheur de tenir le volant, un volant à grosses jantes dans les mains, c'était vraiment un bonheur. Et du coup, je voudrais le changer. Et pour ça, il faut que j'achète un volant tout simplement. Mais bon, chaque chose en son temps. Après, il y aura des bricoles à faire, hein. Par exemple, j'ai changé mon pommeau de levier de vitesse. Je voulais un pommeau à boule. D'origine, c'était un M, mais c'était une copie chinoise qui tenait à peine. Enfin, elle était même mal fixée. En fait, elle n'était pas adaptée à la barre du levier d'origine. Donc, du coup, dès qu'on tirait un peu dessus, il s'enlevait. Bon, c'était de la merde, hein, clairement. J'ai acheté une boule imitation carbone Wish à 20 €. J'en suis super content. C'est-à-dire que la tenue en main est top. C'est l'imitation carbone, donc ça colle un peu avec ce que je peux avoir dans la voiture. L'ancien proprio a collé, hein, c'est du brun, c'est du Wish aussi. Mais il a collé sur toutes les plastiques noirs des imitations carbone, donc du coup ça suit. Alors ce sera peut-être un projet plus tard de les retirer, ça je sais pas encore. J'ai peur de trouver des choses bizarres en dessous. J'ai peur de devoir changer tous mes plastiques, qu'il ait collé ça avec de la super gauche, genre ça. Enfin, ça sera un des derniers projets. C'est vraiment de l'esthétique et ce sera vraiment un des derniers projets. La voiture a beaucoup de bruit d'oiseaux. Dès que ça sautille un peu, on entend un peu la portière, on entend un peu au niveau de la boîte à gants, un peu à l'arrière. En fait, lors du passage de l'autoradio en Android, il a posé la caméra de recul, donc ça c'est top. Par contre, je pense que le fait d'avoir de tout déhousser, d'avoir retiré tous les caches, etc. pour passer le câble pour aller à l'arrière, ça a occasionné des petits bruits d'oiseaux. Sur le 46, ça avait fait pareil et j'avais résolu le problème en recherchant les bruits et en mettant des mousses ou en mettant des clips, enfin bref, en résolvant le problème. Je ferai la même chose. Je ferai la même chose quand j'aurai le temps, en fait, quand
quand l'heure sera venue. Qu'est-ce que je peux dire? Au niveau des options de la voiture, il n'y a pas énormément d'options. Je vous disais que d'origine elle avait les suspensions M, le pack IFI en autoradio. Elle a quoi? Elle avait donc les rétroviseurs électriques, la clim automatique, la télé, ça c'est pas mal la télé, hein. Bon, il faut qu'elle fonctionne pour que ça colle, mais pour l'instant elle fonctionne pas. Mais bon, de base c'est quand même pas mal comme option. Un V8 en boîte manuelle. Le cuir noir et tout électrique. Alors il manque le chauffant, hein, il n'est pas chauffant, mais les appuis-têtes sont électriques, le réglage. Pareil, sur mon Loc 91, j'avais à peu près le même siège. Sur mon Loc 91, j'avais à peu près le même siège, même couleur, même forme, etc. Donc c'est des sièges sport, hein, donc aussi pareil, ils font des sports, avec la partie en dessous des jambes là qui s'avance. Pareil, ça aussi c'est électrique. En fait, c'est dommage que tout le siège est électrique, mais il n'y a pas de chauffant. Donc, bon, tant pis. Hein. Après, un V8, ça chauffe assez rapidement. Et moi qui avais peur de prendre du cuir l'hiver et d'avoir froid, c'est une voiture qui va chauffer assez vite et donc normalement, je ne devrais pas trop embêter. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de la vidéo. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai de nouvelles choses à vous dire, ben, je referai d'autres vidéos. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous trouvez bien, pas bien. Enfin, voilà, donc je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo et portez-vous bien.